Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans la joie du Christ ressuscité. Bonjour, je suis Marie-Louise Oumoumalongo. Aujourd'hui, le thème c'est Kibeho. On commence le thème de Kibeho, lieu des apparitions au Rwanda. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a un message très intéressant, un message très pertinent que la Vierge Marie a donné à Kibeho. C'est quel message, chers amis? Restons encore ensemble pour écouter le message de Kibeho. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avant de commencer le message de Kibeho, il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est Kibeho. Qu'est-ce que c'est Kibeho? Kibeho est un lieu, oui, mais pourquoi Kibeho et pourquoi on va parler sur ce Kibeho-là? Pour parler de Kibeho, il faut lire les livres qui parlent surtout sur le lieu, sur les apparitions de Kibeho. On commence par un témoignage personnel de celui qui a écrit ce livre, le livre que je vais lire pour vous. Une épée tout transpercera l'âme. Luc chapitre 2, verset 35. L'apparition de la Vierge Marie, Claire, de la Vierge Marie à Marie-Claire donne un effet de bombe. Il ne serait pas comme une traînée de poudre dans tous les coins du pays, et surtout très vite dans la paroisse natale de cette dernière. Sa mission d'enseigner le chapelet de cette douleur de la Vierge Marie doit commencer d'abord dans cette paroisse de Mouchoui. N'est pas assez d'expérience de tels événements dans cette région. Les gens se méfient de ce que raconte Marie-Claire et la prennent même pour une folle. La plupart n'avaient même jamais entendu parler de l'apparition de la Vierge Marie. Le malin ne manque pas de s'y mêler pour pousser à l'extrême de la confusion ou la méfiance des gens. À la rentrée scolaire, septembre 1982, toutes les écoles primaires, même les plus éloignées de la paroisse, ont déjà entendu la nouvelle. Les écoliers les plus éveillés, surtout les jeunes filles, sont les premières à tomber dans le filet du malin et se mettent à mimer ses apparitions. On remarque souvent pendant la récréation, l'une ou l'autre fille se prosternait dans la cour, des bras tendus, et commençait à faire semblant de parler à un être invisible. Mais quand l'instituteur les surprend munis d'un bâton ou les menaçant d'une fesse
Les concernés se sauvent à toute vitesse et à la soi-disant apparition. Et la soi-disant apparition se termine par là. À force d'assister à de pareils jeux, on tombe dans le piège de mettre en doute une vraie apparition ou de la prendre pour un fait banal. Comme tous les finalistes des études primaires à cette époque, je rêve d'aller à tout prix en secondaire. Chaque jour, je prie la Vierge Marie de m'obtenir la grâce d'y accéder et surtout d'être sélectionnée pour les études littéraires afin de devenir journaliste. Avant de passer les examens d'admission, j'intensifiais mes prières en y associant même des petites privations de l'une ou l'autre chose, les offrant à la Vierge Marie en sacrifice afin qu'elle agrée ma requête. Et c'est jusqu'à la publication des résultats. Réussite. Me voici affecté à l'école des lettres de Quiberon en 1986, où se passent réellement ces apparitions dont les échos se sont répandus partout. Mon plus grand objectif est avant tout celui de mieux réussir mes études pour devenir journaliste. Quant aux apparitions, je ne suis intéressée que par la danse lors des veillées de prière ou en église à la manière introduite par les apparitions de Quiberon, tandis que ma conscience est restée fermée au message issu de ces apparitions. Puis, avant la date du 28 novembre 1986, une foule de gens très impressionnante commence à affluer vers Quiberon pour assister aux dites apparitions. Au jour J, la foule devient de plus en plus grande. On voit déjà grimper des arbres, d'autres hisser sur les toits des autobus ou des capots des voitures, d'autres se bousculer pour être le plus près possible du podium aménagé pour les apparitions. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ces apparitions-là de Quiberon, ce sont les apparitions de la Vierge Marie à 3 enfants. Ces enfants sont Marie-Claire, Nathalie et Alphonsine Momoleke. Avec les apparitions, la Vierge Marie a donné un message. En fait, nous continuons avec l'auteur pour nous dire qu'est-ce que c'est réellement Quiberon et les apparitions de Quiberon. Continuons la lecture, mais avant de continuer, respirons un peu. Continuons la lecture. Vers 16 heures, je vois Alphonsine se propulser subitement sur le podium. Elle s'agenouille et commence à s'entretenir avec un personnage invisible. J'essayais d'écouter, mais je ne captais rien.
La foule était très attentive, calme, et ceux qui savent écrire prennent quelques notes de ce qui se dit dans l'apparition. De mon côté, tout rentre dans une oreille pour sortir directement de l'autre. À un moment donné, je commence même à me lasser et à vouloir quitter les lieux. Quelle indifférence! C'est à ce moment que je vois Alphonsine prendre l'un des petits bidons déposés par des pèlerins sur le podium et les prononcer des mots de bénédiction que je n'ai pas su capter non plus, et descend pour commencer l'aspersion de la foule, prétendant arroser des fleurs de Marie. Son regard restait toujours fixé dans l'espace sur une cible. Après quelques minutes, elle avance dans ma direction. Mon cœur bat, la chamade, et j'ai envie de fuir. Elle avance justement vers moi et c'est la panique. Je me ressous à fuir et je commence à reculer pour m'échapper via l'espace entre un mur d'un dortoir et une citerne d'eau. Malheureusement pour moi, ou plutôt heureusement, l'espace est trop petit pour que je puisse passer. Alphonsine arrive devant moi, mais le regard toujours fixé dans l'espace, elle s'arrête quelques secondes, boit une gorge d'eau directement du bidon. Puis, d'une main, elle verse de l'eau sur mon front, trace un signe de quoi en prononçant ces mots. Mon enfant, tu vas beaucoup souffrir, mais ne crains pas, car je serai toujours avec toi. Aussitôt, tout devient flou dans mes pensées, mais ma peur se dissipe sans que je fasse l'effort. Ces mots ne me disent pas grand-chose. Je ne les comprends même pas. Je ne cerne pas ce qu'Alphonsine veut dire, ni pourquoi elle me le dit. Est-ce qu'elle ne savait pas, elle ne s'est pas trompée? Ce n'est quand même pas à moi qu'elle doit dire qu'elle doit dire de telles choses. Je ne manque de rien et je suis la plus choyée de ma famille. Étant la cadette d'une grande fratrie, en plus, j'ai réussi bien mes études. Comment pourrais-je souffrir? Je ne le vois pas franchement. Ou alors c'est Alphonsine qui prétend avoir une apparition, qui ne sait pas ce qu'elle dit ni à qui elle s'adresse. Toutes ces pensées me traversent la tête. Soit je me dois effacer de ma mémoire cette parole d'Alphonsine, soit je dois faire comme si je n'ai rien entendu, chose qui deviendra impossible. Plus tard, cet épisode me fait comprendre la représentation des fleurs fanées que la Vierge Marie demandait aux voyantes d'arroser. Ce sont des personnes indifférentes à son message. Ces fleurs, dont certaines deviendraient robustes et luxuriantes si on leur donnait de l'eau. Apparition du 16 janvier 1982. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais ce qu'il y a à noter, c'est que quand on prie, la Vierge Marie répond. Ça c'est parce que la personne a demandé
pour les études. Elle a trouvé ce qu'elle est. Elle a demandé, ça c'est un. Deux, il y a ce qui n'est pas facile à comprendre comme message. Oui, c'est pas choquant et c'est pas du tout étonnant. La prophétie, c'est pas facile de comprendre la prophétie avant sa réalisation. Et de se comprendre surtout à sa réalisation. Et on ne peut même pas oublier ce qu'on a dit par la prophétie. C'est ce qui dit que c'est la prophétie provenant du ciel. Tu ne peux pas oublier. Tu peux faire semblant d'oublier, mais tu ne peux pas oublier. Chers amis, le message de Kibeho, c'est un message qui nous concerne tous. C'est toujours dans le cadre d'être des arbres fruitières, ne pas être un arbre stérile. Chers amis, nous avons beaucoup parlé sur la stérilité d'un arbre et nous avons pris une décision, oui, de ne plus reculer derrière et de continuer vers Marie, lui, ou elle qui va nous sauver. Chers amis, continuez à prier et même le Saint-Rosaire, n'oublie pas ce que la Vierge Marie nous dit. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est à Kibeho que la Vierge Marie nous a rappelé du chapelet de cette douleur. On va y arriver, mais aujourd'hui, on conclut par dire que la Vierge Marie est notre maman. Prions pour le monde qui souffre et prions pour nous aussi. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.